Je dois trouver un appartement à Paris en 1 mois. Mon propriétaire vend l'immeuble. Je dois partir. Un appartement à Paris, ce n'est pas facile à trouver. Mais aujourd'hui, on y va. Je commence les recherches. 10 conversations. 10 vraies situations. En français. Bienvenue sur French Unscripted. Scène 1. Élodie voit une annonce en ligne. Elle appelle l'agence. Je suis chez moi, je regarde les annonces sur mon téléphone. Il y a un appartement qui m'intéresse, 2 pièces, dans le 11e arrondissement. Je prends mon téléphone et j'appelle l'agence. Agence Lefebvre, bonjour, Lucie à l'appareil. Bonjour, je vous appelle pour l'annonce l'appartement 2 pièces dans le 11e. Il est toujours disponible? Oui, tout à fait, il est disponible pour une visite. Vous souhaitez visiter quand? Je suis disponible demain après-midi, si c'est possible. Demain, ça marche. À 15h, ça vous convient? Oui, 15h, c'est parfait. C'est à quelle adresse exactement? C'est au 18 rue de la Roquette, au 3e étage. Il y a un ascenseur. D'accord. Et le loyer, c'est bien 1 100 € par mois? Oui, 1 100 € charges comprises. Eau chaude, chauffage, tout est inclus. Très bien. Et il faut apporter des documents pour la visite? Pour la visite, non. Mais si vous êtes intéressé, il faudra un justificatif de revenus, une pièce d'identité et les 3 dernières fiches de paye. Je vois. D'accord. Alors à demain, 15h. Parfait. Je note votre rendez-vous. Votre nom, s'il vous plaît? Élodie Marchand. Très bien, mademoiselle Marchand. À demain. Bonne journée. Merci, bonne journée. Je raccroche et je souris. Un rendez-vous demain à 15h. Je regarde les photos sur mon téléphone. L'appartement a l'air bien. Je ne sais pas encore si c'est le bon. Mais c'est un premier pas. J'essaie de dormir ce soir-là. J'ai du mal. Scène 2. Élodie visite un appartement dans le 11e arrondissement. C'est le lendemain, je suis devant l'immeuble, rue de la Roquette. Thomas, l'agent immobilier, m'attend à l'entrée. Mademoiselle Marchand, bonjour. Thomas Aubert, agence Lefebvre. Bonjour Thomas, enchanté. Alors, on y va? L'appartement est au 3e. Il est vraiment sympa, vous allez voir. Il est orienté comment? Plein sud, beaucoup de lumière. La cuisine donne sur la cour et le salon sur la rue. D'accord. Et là, c'est le salon? Oui, 20 mètres carrés. Il y a le parquet d'origine. C'est un bel espace. Il est grand? Et la chambre? Par là, 12 mètres carrés. Il y a une grande fenêtre, beaucoup de rangements. La cuisine, elle est équipée? Il y a les plaques de cuisson et le réfrigérateur. Pas de four, mais il y a de la place pour en installer un. Et la salle de bain, c'est ça? Oui, baignoire, lavabo, machine à laver. Tout fonctionne bien. Le quartier, il est calme la nuit? Oui, la rue est assez calme. Il y a des bars, mais pas trop près de l'immeuble. Il y a des commerces à proximité? Oui, à 2 minutes à pied. Un marché le dimanche, une boulangerie au coin de la rue, un supermarché pas loin. Et le métro? Voltaire, ligne 9, 5 minutes à pied. C'est bien. L'appartement me plaît bien. Je réfléchis et je vous appelle? Bien sûr, prenez le temps qu'il faut. Mais il y a déjà d'autres visites prévues cette semaine. Je comprends. Je vous appelle demain matin. Parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je quitte l'appartement et je marche dans la rue. L'immeuble est bien, le quartier aussi. Mais je veux comparer avant de décider. À Paris, il ne faut jamais prendre le premier appartement qu'on aime. J'ai trouvé une autre annonce, chez un particulier cette fois. Pas d'agence. Ça peut être bien ou compliqué. Scène 3. Élodie rencontre une propriétaire qui loue sans agence. J'ai trouvé une autre annonce. Un appartement chez un particulier, pas d'agence. La propriétaire s'appelle Madame Moreau. Elle habite dans l'immeuble et elle loue le studio du dessus. Oui? C'est vous qui cherchez un appartement? Oui? Bonjour madame, je suis Élodie Marchand. On s'est parlé par téléphone. Ah oui, entrez. Alors, vous cherchez pour quand? Je dois partir de mon appartement actuel dans 3 semaines. C'est un peu urgent. Je vois. Et vous travaillez dans quel secteur? Je suis graphiste. Je travaille dans une agence de communication. Vous avez un contrat à durée indéterminée? Oui, j'ai un CDI depuis 2 ans. Bien. Et votre salaire, c'est combien par mois, si ce n'est pas indiscret? 2 200 € net. Ça correspond. Je demande au minimum 3 fois le loyer. Mon studio est à 650 €. Oui, ça rentre dans mon budget. Je loue depuis 20 ans. Mes locataires restent toujours longtemps. J'ai besoin de quelqu'un de sérieux, qui paye à l'heure. Je comprends.
Je suis très sérieuse. Je peux vous fournir toutes les garanties. Est-ce que vous avez un garant? Oui. Mes parents peuvent se porter garant. Bien. Et les animaux? Non, je n'ai pas d'animaux. Parfait. Le studio est disponible le 1er du mois. Je vous montre? Oui, volontiers. Merci. Madame Moreau est stricte, mais je la comprends. 20 ans de location, ça donne le droit d'être exigeante. Son studio est petit, mais le prix est intéressant. Je note tout dans mon carnet. Avant de décider quoi que ce soit, je dois vérifier mon budget. Je prends rendez-vous avec mon conseiller bancaire. Scène 4. Élodie vérifie son budget avec son conseiller bancaire. Avant de décider, je veux être sûre de mon budget. Je prends rendez-vous avec Marc, mon conseiller à la banque. Alors, Élodie, vous cherchez un nouvel appartement? Quel est votre budget mensuel? Je voudrais ne pas dépasser 1 000 € par mois, charges comprises. C'est raisonnable pour votre salaire. Avec 2 200 € net, ça représente moins de la moitié de vos revenus. C'est sain. Et pour la caution, il faut payer 2 mois en avance? En général, c'est 1 mois de caution pour une location vide. 2 mois si c'est meublé. Et si j'ai besoin d'un peu plus ce mois-ci, pour les frais d'agence en plus? Vous avez une épargne sur votre livret A. Il y a 2 000 € disponibles. Vous pouvez les utiliser. Oui, c'est ce que j'avais prévu. Ça me rassure. Autre chose à prévoir, les frais d'agence peuvent aller jusqu'à 1 mois de loyer. Donc prévoyez environ 2 000 à 2 500 € au total pour vous installer. D'accord. Et vous pensez que je peux prendre l'appartement à 1 100 €? 1 100, c'est un peu juste. Environ 50% de votre salaire. C'est à la limite. Est-ce qu'il y a possibilité de négocier le loyer? Je peux essayer. Merci Marc, ça m'aide beaucoup. De rien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je sors de la banque et je marche un peu. L'air est frais. Je pense aux chiffres. 1 000 €, 1 050, 1 100. Je regarde mon téléphone. Un message de Clara. Elle écrit « Tu es libre ce soir ?» J'ai une idée. Scène 5. Élodie retrouve son amie Clara au café pour parler de colocation. Je retrouve Clara au café. Clara est mon amie depuis le lycée. Elle cherche aussi un appartement et elle propose une idée. Et si on cherchait ensemble? Une coloc, ça pourrait être bien, non? J'y ai pensé, mais tu sais, j'aime bien avoir mon espace, rentrer chez moi et être seule. Je comprends. Moi pareil, en fait. Mais avec une coloc, tu payes moins cher. Et tu as une plus grande surface. C'est vrai, un grand appartement à 2, c'est souvent moins cher que 2 studios séparés. Exactement. Et dans le 11e ou le 17e, pour le même budget, on aurait un 3 pièces. Il faudrait bien choisir les pièces. 2 chambres séparées avec une vraie porte. Bien sûr. Et on partage les espaces communs. Cuisine, salon, salle de bain. La salle de bain, c'est souvent le problème dans les colocs. C'est vrai. On peut chercher un appartement avec 2 salles de bain? À Paris, ça va coûter plus cher. Ou alors, chacune son heure. Toi le matin, moi le soir. Je suis du matin, toi du soir. Ça pourrait marcher. Alors on cherche ensemble? Je vais y réfléchir sérieusement. Donne-moi 2 jours. Prends ton temps, mais l'offre est là. Je rentre chez moi à pied et je réfléchis. La coloc avec Clara, c'est tentant. Mais j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de ma solitude. Je décide, je cherche seule. Et demain, j'ai un rendez-vous dans le 12e arrondissement. Scène 6. Élodie visite un 2e appartement, dans le 12e arrondissement. Je continue les visites. Il y a un appartement dans le 12e. C'est Julien, le propriétaire, qui fait lui-même les visites. Bonjour, c'est Élodie, je suis Julien. Entrez, entrez. Bonjour Julien, merci de me recevoir. Alors voilà, 45 mètres carrés, 2 pièces, rénovées il y a 2 ans. C'est lumineux, j'aime beaucoup la cuisine ouverte. Oui, la cuisine est entièrement équipée. Four, lave-vaisselle, réfrigérateur américain, tout est inclus. C'est agréable. Et là, c'est la chambre? Oui, 15 mètres carrés. Il y a un grand placard intégré et la fenêtre donne sur le jardin de l'immeuble. C'est calme, on ne voit pas la rue? Exactement. La nuit, c'est très silencieux. Les voisins sont discrets, je les connais tous. Le loyer, c'est 1 200 €? 1 200, oui, mais sans charge. Il faut ajouter environ 120 € pour le chauffage et l'eau. Donc 1 320 au total. C'est un peu plus que ce que je cherche.
Je comprends. Si vous signez pour 2 ans minimum, je peux faire 1150. 2 ans, c'est possible. Et la caution? 1 mois. Et pas de frais d'agence, c'est moi le propriétaire. C'est important. Et pour les documents, il faut quoi? Les fiches de paye, le contrat de travail, une pièce d'identité et un garant si possible. Je peux vous apporter tout ça. J'aime vraiment cet appartement. Je suis content. Vous avez d'autres visites prévues? Oui, encore 1 ou 2. Mais je vous réponds dans les 48 heures. Parfait. On reste en contact. Je prends le métro pour rentrer. Et dans le wagon, je sais déjà. C'est cet appartement. La lumière, la cuisine, le jardin. Je n'ai pas encore tout visité, mais je le sens. J'appelle Julien le lendemain matin. Je lui dis oui. Scène 7. Élodie a pris sa décision. Elle signe le bail à l'agence. J'ai pris ma décision. Je prends l'appartement de Julien dans le 12e. Il m'a dit de passer à l'agence pour signer le bail. Bonjour Élodie. Alors, vous avez pris votre décision? Oui, je prends l'appartement du 12e. Excellent choix. J'ai votre dossier ici. Tout est en ordre. Vos fiches de paye, votre contrat, la pièce d'identité. Et le garant, c'est bon aussi? Oui, j'ai les documents de vos parents. Tout est parfait. On peut signer aujourd'hui. D'accord. Je dois lire tout le bail avant de signer? Oui, je vous conseille de tout lire. C'est un bail standard de 3 ans. Mais prenez le temps. 3 ans? Je croyais que c'était 2 ans. Un bail vide, c'est 3 ans minimum en France. Mais vous pouvez partir avant si vous donnez en préavis d'1 mois. Je ne savais pas. Et pour l'état des lieux? On fait l'état des lieux d'entrée le jour où vous récupérez les clés. Julien sera là aussi. Et si je vois quelque chose qui ne va pas ce jour-là, vous le notez sur le document. Tout doit être écrit. Comme ça, à la fin, vous récupérez votre caution sans problème. Parfait. Alors je signe. Voilà, ici, et là, et une dernière signature en bas. C'est fait. J'ai un appartement. Félicitations. Les clés sont pour le 1er du mois prochain. Je sors de l'agence avec les documents, le bail signé. Je marche dans la rue. Je souriais toute seule. Dans 3 semaines, j'ai un nouvel appartement. Je rentre chez moi et je regarde mes affaires. Les livres, les vêtements, les meubles. Je réalise, je dois appeler un déménageur. Scène 8. Élodie appelle une société de déménagement. Maintenant, il faut organiser le déménagement. J'appelle plusieurs sociétés. Antoine travaille dans une entreprise de déménagement. Il me rappelle dans l'après-midi. Allô? C'est Antoine de Déménagement Express. Vous avez appelé ce matin? Oui, bonjour Antoine. Je cherche quelqu'un pour un déménagement dans 2 semaines. Pas de problème. C'est pour combien de pièces? Je suis dans un 2 pièces. Pas trop de meubles, mais j'ai beaucoup de cartons. D'accord. Et vous déménagez à quelle distance? Dans le même arrondissement, à moins de 2 km. Alors c'est rapide. En général, pour un 2 pièces à courte distance, il faut 2 à 3 heures avec 2 hommes. Vous pouvez faire ça le samedi matin? Laissez-moi vérifier. Oui, le samedi 16, on est disponible à partir de 8 heures. 8 heures du matin, c'est tôt. Vous avez quelque chose à partir de 10 heures? 10 heures, c'est possible. Vous aurez la camionnette jusqu'à 14 heures. Ça me donne 4 heures, c'est suffisant? Largement. On a fait des déménagements similaires en 2 heures. Parfait. Et le prix, c'est combien? Pour une demi-journée avec 2 personnes, 350 €. Et si vous préparez vos cartons à l'avance, ça va plus vite. D'accord. Je réserve le samedi 16 à 10 heures. Je note. Je vous envoie la confirmation par mail. Votre adresse mail? elodie.marchand@gmail.com. C'est noté. On se retrouve le 16. Bon courage pour les cartons. Merci, à bientôt. Les 2 semaines passent vite. Je passe mes soirées à emballer les cartons. Cuisine, livres. Fragile. Le samedi matin, Antoine et son collègue arrivent à 10 heures pile. Ils sont rapides, efficaces, professionnels. En 2 heures, tout est dans le nouvel appartement. Je suis épuisée.
et quelqu'un frappe à la porte. Scène 9. Le jour du déménagement. Élodie rencontre sa nouvelle voisine. C'est le grand jour. Les déménageurs arrivent à 10 heures. En 2 heures, tout est dans l'appartement. Je commence à défaire les cartons. Et quelqu'un frappe à la porte. Bonjour, je suis Nathalie, votre voisine d'en face. Je voulais juste me présenter. Oh, bonjour Nathalie, je suis Élodie. Entrez, excusez ce désordre. Ne vous inquiétez pas, c'est normal un jour de déménagement. Vous venez d'où? Je viens du 11e, pas très loin. Ah, le 11e, c'est bien animé là-bas. Ici, c'est plus calme. C'est ce que je cherchais. Vous habitez ici depuis longtemps? 7 ans. C'est un bel immeuble. Les voisins sont sympas. Julien est sérieux. Il répond toujours quand il y a un problème. Ça me rassure. Et le quartier, vous aimez? Beaucoup. Il y a un excellent marché le jeudi matin et une épicerie ouverte jusqu'à 22 heures au bout de la rue. Parfait. Et pour le tri des déchets, où sont les poubelles? Au sous-sol, il y a les conteneurs. Vert pour le verre, jaune pour le recyclage, gris pour les ordures. L'ascenseur descend au sous-sol. Merci. Et il y a une laverie dans le quartier? Vous avez une machine à laver dans votre appartement, non? Oui, je n'ai pas encore regardé. Je découvre tout. C'est normal. Bon, je vous laisse vous installer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis juste en face. Merci beaucoup, Nathalie. C'est très gentil. Bienvenue dans l'immeuble. Nathalie repart chez elle. Je reste seule dans mon appartement. Mon appartement. Je dis ces 2 mots lentement. Mon appartement. Je défais quelques cartons, je pose mes livres sur l'étagère et je m'assieds sur mon canapé et j'appelle papa. Scène 10. Le soir du déménagement. Élodie appelle son père. Il est 20 heures. Le déménagement est fini. Je suis assise sur le canapé, au milieu des cartons. Mon appartement. Mon chez-moi. Allô, ma chérie? Alors, tu es bien arrivée? Oui, papa. Je suis dans le nouvel appartement. Tout s'est bien passé. Le déménagement, c'était comment? Bien. Les déménageurs étaient efficaces. En 2 heures, tout était là. Et l'appartement, il est bien? Il est très bien. Lumineux, calme. La cuisine est grande. J'ai même un lave-vaisselle. Tu es contente alors? Très contente. Et j'ai rencontré ma voisine. Elle s'appelle Nathalie. Elle est sympa. C'est important, les bons voisins. Et ton propriétaire, il est correct? Oui, Julien est très correct. Il a répondu à tous mes messages rapidement. Et le loyer, ça rentre dans ton budget? Oui, il m'a fait un petit geste sur le prix. 1150 charges comprises. C'est raisonnable pour Paris. Ta mère voulait te demander, tu as besoin de quelque chose pour t'installer? J'ai tout ce qu'il faut. Mais si vous avez envie de venir me voir le week-end prochain. On arrive samedi? Ta mère a déjà dit qu'elle voulait t'aider à décorer. Je savais. Dis-lui que c'est parfait. Elle va être contente. Repose-toi bien, ma chérie. Bravo pour ton nouvel appartement. Merci, papa. Bonne nuit. Bonne nuit, on t'embrasse. Dans cet épisode, vous avez entendu beaucoup de vocabulaire utile. Voici les expressions les plus importantes pour chercher un appartement en France. Une annonce, c'est une offre de location publiée sur Internet. J'ai trouvé l'appartement grâce à une annonce. Le loyer, c'est le prix qu'on paie chaque mois pour habiter dans un appartement. Mon loyer est de 1150 €. Les charges comprises, ça veut dire que l'eau et le chauffage sont inclus dans le loyer. La caution, c'est une somme d'argent qu'on donne au propriétaire au début. En général, c'est 1 mois de loyer. On la récupère à la fin si l'appartement est en bon état. Un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée, le contrat de travail permanent en France. Les propriétaires préfèrent les locataires avec un CDI. Un garant, c'est une personne qui s'engage à payer le loyer si le locataire ne peut pas. Mes parents sont mes garants. Le bail, c'est le contrat de location. En France, un bail pour un logement vide dure 3 ans minimum. L'état des lieux, c'est un document qu'on signe le premier jour dans l'appartement. On note l'état de chaque pièce. C'est très important pour récupérer sa caution à la fin. Un préavis, c'est le temps qu'on doit respecter avant de quitter un appartement. En général, 1 mois en France. Et enfin, faire un geste, ça veut dire accepter de baisser son prix. Julien m'a fait un geste sur le loyer.
10 expressions, 10 situations réelles. Continuez à pratiquer et à écouter. Voilà, mon nouvel appartement. Ce n'est pas facile de trouver un appartement à Paris. Mais avec les bonnes conversations, on y arrive. Merci d'avoir regardé cet épisode de French Unscripted. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt.